Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la notion d'isotope. Ça va nous permettre un peu de comprendre le tableau périodique davantage. Alors, première chose, au niveau du mot, vous avez le iso devant votre mot qui veut dire même. Dans notre cas, il s'agit du même élément. Donc, des isotopes vont être le même élément. Il faut donc qu'il y ait le même nombre de protons, on s'en rappellera, on l'avait déjà vu. Et ça implique aussi que le numéro atomique est le même. Donc, si je prends deux atomes, j'ai du chlore à gauche, j'ai du chlore à droite. Le numéro atomique, c'est 17. Rappel, le numéro atomique, c'est toujours le numéro entier et le plus petit des deux nombres. Donc, mon numéro atomique, c'est 17 pour le premier et pour le deuxième. C'est également vrai pour le nombre de protons du premier et du deuxième. Donc, j'ai 17 protons, puisqu'il s'agit du chlore. Pour le nombre de neutrons, on se rappelle qu'il faut prendre le nombre de masse, qui est la valeur la plus élevée arrondie à l'unité, donc 35, et de soustraire le nombre de protons. Donc si je fais 35 moins 17, je vais me retrouver avec 19 neutrons. 19 neutrons ici. Et dans le deuxième cas, j'ai... Oh, c'est un petit mauvais calcul. Pardon, il s'agit bien de 18 et non de 19. Et dans l'autre cas, 37 moins 17, je me retrouve à avoir 20 neutrons. Alors, ce qu'on voit qu'il y a comme différence, on sait que c'est le même élément, même nombre de protons, mais le nombre de neutrons vient différer. C'est ce qu'on appelle des isotopes. Alors, à la page 39, si vous voulez remplir la définition, un isotope est un atome qui possède le même nombre de protons, voilà, qu'un autre atome du même élément, mais qui diffère par le nombre de ses neutrons. C'est la définition d'un isotope. Alors, on va faire un petit exercice pour vérifier notre compréhension. J'ai 6 noyaux. En passant, je ne dessine jamais les électrons pour les isotopes parce que les électrons ne différencient pas les isotopes, c'est seulement le noyau. Alors, pour définir un isotope, on avait dit que c'était le même nombre de protons. Donc, si je regarde ici mon nombre de protons, lui, j'ai 12 protons. Lui, j'en ai 11, j'en ai 13, j'en ai 13, j'en ai 13 et j'en ai 12. Alors, ma première étape, c'est de trouver qui ont le même nombre de protons. Donc, 11, ce qu'on voit, c'est qu'il est tout seul, 11 protons. Il n'y a pas d'autres 11 protons. Ça ne peut pas être un isotope. Ensuite, le premier, j'ai 12 protons. Si je regarde avec lui, j'ai le même nombre de protons, mais j'ai aussi le même nombre de neutrons. Donc, il ne s'agit pas d'isotope. Alors, 12 protons, même élément, mais pas le même nombre de neutrons. Bien, j'ai pas le choix. Il me reste les trois derniers qui sont 13 protons. Alors, j'ai 13 protons, j'ai 12 neutrons. J'ai le même nombre de protons, même élément, mais un neutron qui diffère avec 11 et 13 protons, 13 neutrons. Alors, on dirait que j'ai un numéro avec 3 isotopes. On pourrait maintenant faire l'exercice, mais sans dessiner les noyaux et en vous donnant le numéro atomique et le nombre de masses. Alors, première chose, pour trouver nos isotopes, même principe que l'exercice précédent, c'est de trouver notre nombre de protons. Alors, le nombre de protons que je vais trouver, ici, j'en ai 21. Pour le suivant, mon numéro atomique. Attention, dans le premier cas, le numéro atomique était en bas. Et dans le deuxième, pour essayer de vous avoir, on a mis le numéro atomique en haut. Mais vous ne ferez pas avoir parce que vous êtes de bons élèves. Alors, j'ai 22 protons. Le suivant, j'ai 21 protons. Le suivant, j'ai 23 protons. Et finalement, le 22, j'ai 22 protons. Bon, tout de suite, ce qu'on peut aller éliminer, c'est qu'on voit qu'il y en a un
un seul, qui a 23 protons ici, automatiquement, s'il est tout seul, il ne peut pas avoir d'isotopes. Ensuite, si je compare mes deux 21 protons, mon nombre de masse, c'est 42, et lui aussi, c'est 42. Si on a le même nombre de masses, on va le faire par calcul, mais automatiquement, ils vont avoir le même nombre de neutrons. Donc, celui-ci, 42 moins 21, 21. Et lui, ben, de la même façon, 42 moins 21, ils ont le même nombre de neutrons. Alors, ce ne sont pas non plus des isotopes. Ben, par déduction, mon dernier devrait être bon. Alors, j'ai 22 protons, 22 protons. Pour trouver mon nombre de neutrons, je fais la soustraction. 43 moins 21, moins 22, 21 neutrons ici. Je vais le mettre ici, ça va être un peu plus clair. Et 42 moins 22, j'arrive à 20 neutrons. Donc, réponse, je vais encercler les isotopes. Alors, c'était le 2243 et le 2242. Même nombre de protons, pas le même nombre de neutrons.